Cet univers numérique, retour à notre environnement immédiat. Nous sommes le 1er octobre et pour beaucoup d'entre nous, cela veut dire peut-être que l'on peut de nouveau brûler ses végétaux, ceux que l'on a coupés dans son jardin. Est-ce possible ou pas? Quelles sont les règles? Réponse avec mon prochain invité. Merci. Et cet invité, c'est le directeur de Qualitaire Corse. Bonjour Jean-Luc Savelli. La question du jour vous concerne donc. En quoi est-ce que cette date du 1er octobre est importante et peut donner lieu à toutes sortes d'interprétations? Alors c'est vrai que c'est une date qui est beaucoup attendue en Corse. La question est de savoir quelle est la différence entre l'écobuage et le brûlage de déchets verts. Même avant, en amont par rapport à ça, c'est qu'est-ce qu'on a le droit de faire à partir du 1er octobre. À partir du 1er octobre, l'interdiction d'emploi du feu est levée. Ça veut dire qu'on peut employer le feu, mais pas pour tout et n'importe quoi. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, on a le droit de fumer en forêt, par exemple. On a le droit de se faire un petit feu pour se réchauffer si on est en randonnée, ou de faire cuire du figadé, où on a le droit de faire ça. Par contre, tout ce qui est brûlage est interdit. Lorsqu'on parle d'écobuage, on parle plutôt de pratiques agricoles et forestières qui sont le nettoyage par le feu sur des plants qui sont toujours sur des plantes et avec une autorisation préfectorale. Le brûlage de déchets verts, c'est dès que les végétaux sont coupés, on se retrouve avec des végétaux coupés qui prennent alors le statut de déchets, et comme tous les déchets, on n'a pas le droit de les brûler toute l'année. Alors avant de voir quelles sont les alternatives, on est très clair, normalement on ne doit pas les brûler, ces végétaux. Voilà. Par contre, il faut effectivement débroussailler, parce que là c'est une obligation légale. Par contre, tout ce qui est brûlage va forcément entraîner beaucoup de pollution, et très localement, parce qu'on a souvent des maisons qui sont proches de ces brûlages-là, donc on va se retrouver avec énormément de pollution de proximité à ce moment-là. Quelles sont les alternatives justement pour traiter ces fameux déchets verts? Alors la première alternative, si on a les moyens de le faire, c'est de pouvoir les transporter jusqu'aux déchetteries. Toutes les déchetteries maintenant prennent ces végétaux qui sont ensuite broyés et réutilisés. Si on a la possibilité aussi, c'est de broyer directement chez soi, et on peut les réutiliser par exemple sur des pratiques dans les jardins comme le paillage. Sinon, on peut également utiliser certains de ces végétaux lorsqu'on fait du compostage. C'est nécessaire d'ailleurs dans le compostage de pouvoir alimenter également avec des végétaux. Alors ça c'est valable quand on a de petits jardins, mais quand on a des surfaces un petit peu plus conséquentes, est-ce qu'il y a quand même une tolérance par rapport à cet usage du feu? C'est vrai que là, il suffit parce que tout autour de la région ajaxienne, il suffit de regarder autour de nous pour voir qu'effectivement la tolérance y est, parce que c'est quand même, il y a beaucoup de brûlage. Alors ça dépend où on se situe, et il faut toujours penser que lorsqu'on brûle, réfléchir où va la fumée en fait. Et si on voit qu'effectivement on est dans des zones habitées, des zones pavillonnaires, forcément notre fumée va aller incommoder de façon très forte le voisin. Donc il faut regarder aussi cette partie-là aussi, de pouvoir anticiper l'impact que l'on a chez les autres. Est-ce que vous mesurez l'incidence de ces brûlages avec vos capteurs oui, de Qualitaire on a des Corse? capteurs un peu particuliers, en plus depuis peu, qui nous permettent de distinguer le carbone suie, c'est-à-dire la suie qui est émise ou par les produits pétroliers ou par les produits végétaux qui sont brûlés. Et effectivement, ne serait-ce que depuis quelques jours, parce que personne n'a pas attendu souvent le 1er octobre, on voit des fameux pics là qui représentent des écobuages ou des brûlages de déchets verts, notamment sur la région ajaxienne. Alors malgré cette reprise de ces brûlages dans les jardins ou de petits écobuages, on va regarder la carte justement de prévision de Qualitaire Corse. Cette qualité de l'air, Jean-Luc Savelli, est plutôt bonne cette semaine? Oui, elle est plutôt bonne. On reste pour autant sur la prévision, et surtout sur des moyennes communales. C'est-à-dire que, voilà, de façon générale, en moyenne sur la commune, la qualité de l'air est plutôt bonne, mais ça ne prend pas en compte effectivement la proximité de brûlage qu'on peut avoir, notamment dans les zones pavillonnaires. Merci pour toutes ces explications, Jean-Luc Savelli. Et normalement, à partir de lundi prochain, on devrait pouvoir enfin suivre régulièrement cette qualité de l'air en Corse. Si vous reviendrez, ou vous-même, ou vos collaborateurs, pour aborder certaines des questions de l'environnement et de l'air. Dans un instant, les nouvelles du temps, puis le premier rendez-vous avec l'actualité. On se retrouve quant à nous demain midi pour vous. Et d'ici là, bon appétit et bon après-midi.